Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va essayer aujourd'hui de commencer le- la partie concernant les projets du Visual Basic avec les bases de données. C'est-à-dire, on va essayer de travailler un projet dans lequel on va créer l'interface, le programme dans le Visual Basic. Après, on va essayer de créer une base de données Access. Après, on va essayer de faire une liaison entre le projet VB et le projet et la base de données Access. Donc, généralement, dans tous les programmes auxquels on a déjà travaillé, donc toujours on essaie de faire des données pour l'exécution, puis quand on arrête l'exécution, on ne trouve pas les données. Donc pourquoi? Parce qu'on on n'essaie jamais d'enregistrer donc les données pour le trouver après. Alors pour enregistrer des données à partir d'un projet Visual Basic, soit qu'on utilise des fichiers qu'on peut les créer nous-mêmes, c'est-à-dire des fichiers texte ou bien des fichiers qu'on peut les créer pour sauvegarder des données. Donc, ou bien on peut utiliser une base de données. Donc, pour nous, donc, on va essayer d'enregistrer les données qu'on va utiliser pour le Visual Basic. On va essayer d'en enregistrer dans une base de données. Alors, pour faire le travail, on est obligé de créer un projet Visual Basic. Après, on va essayer de faire la liaison, mais une base de données. Pourquoi? Pour faire après l'enregistrement des données à partir du Visual Basic vers la base de données. Alors, pour commencer notre travail, on va essayer de créer un nouveau projet. Et en plus de ça, on devait créer une base de données. Donc, la base de données qui contient les champs dans lesquels on va essayer. Donc, je parle ici du mot champ parce que je considère que vous avez déjà connaître donc c'est-à-dire la terminologie Access. Donc, par exemple, vous connaissez ce que ça veut dire une base de données, ce que ça veut dire une table, ce que ça veut dire une relation. Alors, les choses à deux sont déjà utilisées, donc donc les champs d'une table, etc. Donc, ce sont des choses que vous avez déjà utilisées, Flaccess. Bien sûr, les relations entre les tables, l'intégrité référentielle et tout concernant les bases de données. Alors, pour commencer ou bien travailler, j'ouvre un nouveau projet. Alors, le projet HEDA, je vais essayer de l'enregistrer d'abord. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi je vais l'enregistrer. Alors, par exemple, je vais enregistrer mon projet pour le bureau. Section ici. Je donne par exemple le nom VB Access. Et là, je vais choisir le bureau, un dossier pour le bureau. Donc, le bureau. Puis, sélectionner le dossier. Donc, il va enregistrer le dossier Smito VB Access sur le bureau, il va enregistrer le projet. Et bien sûr, je vais mettre enregistrer. C'est bon. Donc, pour le bureau, je vais essayer de trouver mon dossier, le WA VB. Où est mon dossier? Donc, VB Access. Donc, le dossier VB Access. C'est bon. J'ai essayé d'enregistrer mon projet ici. Maintenant, je vais entrer là le dossier. Alors, qu'est-ce que vous trouvez dans le dossier? Vous trouvez un ensemble de fichiers de dossiers. Et si vous avez VB Access, je vais entrer le dossier VB Access. Le dossier BIN. Et là, je trouve un dossier debug. C'est bon. Le dossier debug il est très intéressant. Donc, je vais vous montrer pourquoi. Donc, maintenant, je vais essayer d'enregistrer la base de données de mon projet. Mais la base de données doit être enregistrée par le dossier qui est le dossier debug. Essayez dès le début d'enregistrer votre base de données dans le dossier debug. En cas où vous l'emportez avec le dossier vers un autre ordinateur, vous n'avez pas de problème. Tout simplement, vous recopiez donc le dossier, la clé, ou bien vous pouvez mettre un support, et puis vous pouvez le mettre sur un autre ordinateur et vous pouvez exécuter votre application sans aucun problème. Par contre, si vous enregistrez par exemple la base de données sur un autre dossier, ou le projet un dossier ou la base de données vers un autre dossier. Si vous voulez recopier donc la base de données ou bien le projet vers un autre ordinateur, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez recopier la base de données, vous devez recopier le projet et vous devez mettre les deux sur les autres ordinateurs. Alors pour éviter de copier chaque fois le projet et la base de données, donc chacun tout seul, tout simplement, on essaie dès le début d'enregistrer la base de données, faire le dossier debug, dire le projet. Je crée d'abord le projet, j'enregistre après
j'enregistre la base de données avec le dossier du projet. Dans quel dossier dans le dossier debug ديال le projet. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais essayer de créer la base de données qui me concerne. Ici, par exemple, une base de données client. Et je vais essayer de lancer l'Access pour enregistrer, par exemple, une base de données client. Je vais enregistrer ici donc la base de données. Donc, on dirait la base de données vide. Ici, je donne la base de données d'ILT, par exemple, client commande, client, ici client commande, par exemple client commande, et là, le dossier d'enregistrement, je vais essayer de choisir le bureau, le dossier debug. Où se trouve le dossier debug? Le dossier VB Access. Donc, on a le dossier VB Access. Donc, on a VB Access, bin, debug. Et là, je vais enregistrer la base de données client commande. Et je fais OK. Alors, maintenant, je fais créer. Ici, c'est mieux de commencer avec créer une table, la base de données, créer une table. À partir d'ici, donc, vous faites créer une table, ici. Ici, vous donnez par exemple le nom des champs. Par exemple, je donne numéro du client. De quel type? Par exemple, c'est un type numérique. Bien sûr, je laisse entier. Ici, vous avez le nom, texte. Ici, par exemple, l'adresse de type texte. J'essaie maintenant de simplifier, pas parce que c'est un TP. Ouais, je peux le mettre comme texte parce que je peux faire des tirets entre ou bien des espaces. Donc, je fais toujours texte. Et ici, je peux faire par exemple téléphone. Ouais, je peux le mettre sous forme de texte. Donc, je vais faire ici donc téléphone. Pardon. Téléphone, de type texte. Pour que je peux utiliser des espaces comme ça. Alors, je peux maintenant enregistrer mon tableau, la structure, donc c'est la structure de mon tableau. Oui, je peux l'enregistrer. Je vais mettre par exemple client. C'est bon pour faire? OK. Clip primaire, oui, je peux utiliser comme clip primaire le. Donc, je fais un nom. Je reviens par exemple le tableau d'Yali. Donc, ici, j'ai le numéro, etc. Je peux mettre le numéro comme clip primaire. Donc, je vais en mode création. Et ici, je vais mettre ici comme clip primaire le numéro comme clip primaire. Un clip primaire, c'est-à-dire c'est un champ dans lequel on peut insérer par exemple un numéro, pas du doublon. C'est-à-dire chaque client doit avoir un numéro de client unique. C'est-à-dire ici, on parle de clip primaire, c'est de l'unicité d'un champ. Alors, je peux faire comme ça, je ferme la base de données. Oui, je vais enregistrer. Maintenant, je vais essayer de remplir. Par exemple, ici, le numéro, le nom, prénom. Ici, par exemple, numéro 1. Par exemple, je fais N1. Adresse 1. Et un numéro de téléphone, je sais pas, moi, j'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi. Des numéros. Je peux faire, par exemple, deux ou bien trois exemples, tout simplement. Donc, bien deux, bien trois, tout simplement.
Donc un numéro de téléphone, comme ça. Problème des touches. Ah, je vais enregistrer la base de données et j'ai terminé maintenant la création de la base de données. Donc maintenant je vais revenir au projet Visual Basic et je vais lire le cours maintenant. Donc ici je vais essayer de lire le cours que j'ai. Ici donc j'ai le document que j'ai enregistré, c'est le VB Access, c'est le nom VB Access. Alors maintenant je vais revenir au cours. Alors le cours concernant les bases de données. Alors ici donc je vais parler de VBNet et l'Access. Alors pour avoir accès à partir de VBNet aux bases de données, باش يمكن لينا من l'access نمشيو ونكونسلتيو ولا نزيدو لي données في une base de données, c'est-à-dire traiter une base de données à partir de VB. Les types de bases de données, il existe beaucoup de types de bases de données. Par exemple, base de données SQL Server ou l'Access, pour nous, on utilise des bases de données Access. Il faut utiliser le ado.net. Donc la clé de la gestion des bases de données à partir de VB, c'est le ado.net. On a l'objet, les éléments qui contient les éléments nécessaires pour gérer une base de données à partir de l'EVB. Donc, autrement dit, si vous n'utilisez pas le ado, vous n'avez pas l'accès à une base de données. Alors, on doit utiliser le ado.net. C'est bon. Dans ado.net, qu'est-ce qu'on trouve? Vous faites appel à divers objets pour récupérer et modifier les informations d'une base de données. يعني باش يمكن نجبدوا les bases de données, نجيبوا les données de la base de données, on modifieهم ولا on peut l'ajouter ou la supprimer ou là. Donc on doit utiliser le ado.net. Comment l'utiliser techniquement? Je vais vous montrer après comment ou bien quelles sont les instructions nécessaires pour utiliser le ado.net. C'est bon, on continue. On peut travailler avec deux modes. Si on veut travailler avec le VBNet مع l'Access, VBNet مع l'Access, VB.net مع l'Access, on peut travailler avec deux modes. Soit le mode connecté ou bien le mode déconnecté. Il y en a deux modes. Le mode connecté et le mode déconnecté. Alors, qu'est-ce que c'est la signification de chaque terme? Mode connecté, comme son nom l'indique, connecté, c'est-à-dire qu'il y a établi une liaison. Donc, le mode connecté permet de travailler directement dans la base de données. Qu'est-ce que ça veut dire directement? C'est-à-dire que vous établissez le lien entre le projet ou bien l'application et la base de données. La liaison, elle reste établie, c'est-à-dire le long de le travail, comme si vous voulez ajouter ou bien supprimer ou bien modifier ou bien consulter, toujours la liaison reste, il existe toujours la liaison entre l'application et la base de données. Alors, par exemple, on suppose si vous avez une application, par exemple un serveur, vous avez une base de données, ou une application avec une base de données dans un serveur. يعني عندكم واحد grand ordinateur مثلا في une entreprise مثلا واحد 40 personnes toutes les 40 personnes utilisent une seule base de données في un serveur, c'est-à-dire on a 40 PC, هذوك les 40 PC tous هذوك les PC sont connectés en même temps à la base de données et ils travaillent. Quelqu'un fait l'ajout, quelqu'un fait la consultation, l'autre fait la modification, c'est-à-dire plusieurs personnes connectées à la base de données à un ordinateur. Donc, là, un serveur. Donc, on a une liaison avec une base de données un serveur. Alors, si toutes les personnes, tous les personnes en même temps consultent avec la base de données, au niveau de le réseau, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a une pression sur le serveur. C'est-à-dire, la pression, il y a le serveur. C'est l'accès à la base de données, il devient long. Donc, autrement dit, donc, on ne peut pas accéder rapidement. Donc, si vous voulez effectuer une tâche, vous devez attendre un certain temps. Le mode déconnecté, c'est l'inverse. C'est-à-dire, vous établissez la connexion avec le serveur. Toujours, ça existe la connexion. Vous établissez la connexion avec le serveur. Et qu'est-ce que vous faites? Vous importez donc, les données le serveur vers votre ordinateur vient vers l'application. Puis, avec la liaison. Et on peut travailler l'application, enfin, l'ordinateur. Après, je fais les modifications, je fais tout ce que je veux, comme
opération, j'effectue les opérations que je veux. À la fin, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je clique sur un bouton pour envoyer donc, les modifications, les données dans la base de données. Je veux l'envoyer directement vers la base de données. Alors, combien de liaisons j'ai fait là? J'ai fait 2 liaisons. La première liaison, tout simplement pour accéder les données et l'importer vers l'ordinateur. Je déconnecte, c'est-à-dire je coupe avec la connexion, je travaille librement sur mon ordinateur avec l'application, je fais tout ce que je veux. Qu'est-ce que je fais après? J'établis une connexion, envoie les données et je coupe la connexion. Donc, c'est-à-dire le temps d'y aller, la connexion, elle est très bref. Tout simplement connexion pour apporter les données et une autre connexion pour envoyer les données. Et tout cela se fait dans un laps de temps, c'est-à-dire un temps qui n'est pas très grand. La différence entre les deux, c'est est-ce que vous voulez travailler directement sur la base de données et chaque fois qu'on vous faites une opération, vous le faites directement sur la base de données, ou bien vous voulez travailler dans votre PC, donc importer d'abord les données votre PC, faire le travail que vous voulez. Après la fin, vous pouvez envoyer avec les modifications vers la base de données. Donc le travail, ça reste toujours, c'est le même. L'ajout, la modification, tout ce que vous voulez faire, c'est toujours, se fait de la même manière. Et le problème, c'est que est-ce que vous voulez rester toujours connecté à la base de données ou bien travailler, importer les données, travailler dans votre ordinateur, puis à la fin, envoyer les données vers la base de données. Donc ici, je parle de réseau, je parle d'application réseau, etc. Donc, vous pouvez demander, par exemple, si vous travaillez, par exemple, un monoposte, c'est-à-dire un ordinateur, un seul ordinateur sans réseau. Donc, si vous travaillez avec un ordinateur sans réseau, vous utilisez toujours une base de données sur le même ordinateur, c'est-à-dire, votre ordinateur, il travaille en même temps comme serveur pour la base de données et vous travaillez pour l'application comme client. C'est-à-dire, vous avez une application client-serveur ou une firme monoposte. Et votre ordinateur s'adapte en même temps pour contenir la base de données et pour contenir l'application. Vous pouvez faire la communication entre le VB et le... Donc, on parle de monoposte, c'est-à-dire travailler une base de données avec le Visual Basic, une base de données ou avec un seul ordinateur. C'est presque la même chose. Vous créez la base de données votre ordinateur ou vous travaillez sur l'application sur le même ordinateur et vous pouvez faire la liaison entre les deux sans aucun problème parce que le Visual Basic ou la traite avec la base de données comme s'il se trouve toujours fait un serveur avec le même PC. Là, elle a une application client-serveur avec une locale. C'est bon, c'est presque la même chose. Donc on va commencer aujourd'hui par le mode déconnecté. On va voir comment travailler sur le mode déconnecté. Alors pour travailler le mode déconnecté, donc le mode déconnecté utilise les objets suivants. Donc pour travailler les modes connectés, on va utiliser des objets. Donc on va d'abord ici donc vous montrer les objets qu'on va utiliser pour le mode déconnecté. Donc ils sont très intéressants. Il est très intéressant de connaître donc les objets qu'on va utiliser. Alors ici vous avez un schéma dans lequel vous avez un dataset. Le dataset contient des data tables. Là, vous avez ici le data adapter. Et vous avez ici une base de données. Là, un disque dur, c'est le disque dur. Et vous avez une base de données pour le disque dur. Et ici, on parle si vous avez votre application. Vous travaillez sur le VB. C'est ici vous travaillez sur le VB. Vous pouvez donc échanger les informations, mais bien la base de données et votre application. Alors, pour travailler sur le mode déconnecté, on a besoin de les choses suivantes. On a un dataset, et après j'explique l'utilité de chaque élément. Un dataset, les data tables, dataset, data table, data adapter, et ici, la base de données. Alors, je vais essayer d'expliquer les choses. C'est bon? Alors, le dataset. Qu'est-ce que c'est un dataset? Alors, tout simplement, je vais essayer de lire la définition de le dataset. C'est un objet qui réside en mémoire. Quelle mémoire? La mémoire de votre ordinateur, ou bien la mémoire de l'ordinateur qui contient l'application VB. Et qui correspond à une copie locale des données d'une base de données. Alors, j'explique. Pour travailler sur le mode déconnecté, vous avez ici la base de données NF, un serveur bien fait dans votre ordinateur, le disque dur. C'est bon. Et vous avez une application.
ici l'application la mémoire ديالك l'ordinateur ديالك la RAM ديال l'ordinateur ديالك. C'est bon? Et ici vous avez une base de données. Alors pour importer les données de la base de données vers l'application ou là pour envoyer les données de l'application vers la base de données réelle qui est dans le disque dur. Donc, on a une base de données virtuelle, c'est-à-dire une base de données qui n'est pas réelle, mais une copie, si vous voulez, une copie de la base de données. Donc, avant de travailler sur le mode déconnecté, qu'est-ce qu'on fait? On importe avec la base de données une copie on laisse la base de données réelle, la source d'IELTAL, il y a le disque dur ou bien le disque d'IEL serveur, là, et on fait une copie chez nous, notre ordinateur, l'application d'IELTAL. C'est bon, on fait ici une copie. Après avec la copie, où on va mettre avec la base de données? On va mettre avec la base de données coulée, toute la base de données, on va la mettre dans le dataset. C'est-à-dire en orange. Dataset. Le dataset, puisque une base de données, il peut contenir soit une table, soit plusieurs tables. Donc c'est pour cette raison on a dit il y a des data tables, c'est-à-dire le dataset, il peut contenir data table ou plusieurs data tables. C'est quoi? Ça dépend du nombre de tables que vous avez dans la base de données. On suppose par exemple on a une seule table dans la base de données, donc on peut utiliser le data table qui contient les données de la table. Donc autrement dit, qu'est-ce qu'on fait dans le dataset? Là, on emporte une copie de la base de données, on le pose chez nous. Donc là, quand établi, je fais une connexion vers la base de données, je fais la recopie de la source de la base de données qu'on a dans le dataset. Après, qu'est-ce que je fais? Je coupe la connexion. C'est tout. Alors maintenant, j'ai une copie, j'ai la copie de la base de données indique le dataset. Le dataset est un objet résidant en mémoire qui contient l'application et qui correspond à une copie locale, une copie locale des données d'une base de données. Il contient les tables d'une base de données, mais aussi les relations entre ces différentes tables et les contraintes appliquées aux données. Les différentes tables sont des objets de type table. Alors, dans le dataset, يكون لنا des tables, une copie de la base de données, une copie de la base de données, يقدر يكون فيها إما table واحدة ولا plusieurs tables. Donc, cette table, qu'est-ce qu'elle contient? Le data table. Donc, les différentes tables sont des objets data table. Les colonnes sont des objets du type data column. Et les lignes sont des objets data row. Alors, on a une table flex, elle est constituée de quoi? Une table constituée de colonnes et de lignes. Donc, pour parler de colonnes, on a donc data column, c'est-à-dire on a les colonnes de la table. Au data row, on a les données اللي كاينين في لا لين. دونك شاك لين كتعتبر بحال داتا رو ولي كولمنت تعتبر بلي داتا كولمنت. سي بون. مانتونون ان اوبجي تري انتريسون اللي هو لو داتا ادابتر. هاد لو داتا ادابتر هو هذا اللي هنايا. Alors, quand on veut faire envoyer les données ou bien importer les données à partir de la source de données, la base de données vers le dataset ou le dataset vers la base de données, qui est un intermédiaire. واحد الوسيط اللي هو le data adapter. Le data adapter, c'est très intéressant au niveau duquel on donne les types de données qu'on veut traiter. Alors, l'objet data adapter sert de liaison entre l'objet dataset et une source de données. Et une source de données, il y a la base de données. C'est-à-dire c'est un intermédiaire ou wasit entre quoi? Entre le dataset et la base de données, le support. Donc, c'est un intermédiaire entre les deux. Alors, maintenant, j'ai dit si on travaille en mode déconnecté, toujours après, donc, on manipule les données ici. On peut ajouter, on peut modifier, on peut supprimer. Est-ce que les modifications s'exécutent directement dans la base de données? Bien sûr que non, parce que vous n'êtes pas en mode connecté, parce que vous êtes en mode déconnecté, c'est-à-dire vous avez importé les données vers le dataset et vous faites ici des modifications. Est-ce que ces modifications seront donc appliquées à la source de données réelle? Non. Pourquoi? Parce que vous avez importé, vous avez découpé la liaison. Et vous travaillez ici le dataset. Donc chaque fois qu'on vous termine le travail, pour appliquer les modifications à les données qui existent dans la base de données, vous devez exécuter
les modifications. Comment exécuter les modifications? Donc, on utilise l'objet qui est le OLEDB command builder. L'OLEDB command builder, quel est son rôle? Il permet d'enregistrer les modifications qu'on a fait sur le dataset vers la base de données réelle. C'est bon. Donc, vous faites des modifications ici, vous importez les données, vous faites les modifications. Vous n'avez pas donc la possibilité de modifier en temps réel. C'est-à-dire, si vous supprimez par exemple la table, vous supprimez l'enregistrement de la table ou la ligne. Est-ce que la suppression sera donc appliquée sur la base de données réelle? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de liaison à le moment. Qu'est-ce que je fais? Là, je fais les modifications. Après, quand je veux enregistrer les modifications sur la vraie base de données, qu'est-ce que je dois utiliser? Je dois utiliser l'objet OLEDB command builder. Alors maintenant, on commence la partie technique, c'est-à-dire comment techniquement réaliser les choses à dos. Alors, pour utiliser les objets permettant de manipuler les bases de données, on doit utiliser l'instruction suivante. Donc, là, le début, je parle toujours du début. Qu'est-ce qu'on utilise pour accéder à une base de données? On doit utiliser le ado.net. Alors, pour faire appel à l'objet, qu'est-ce qu'on doit faire? L'instruction est l'objet. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Import.system.data.ldb. Donc, l'instruction هي اللي كتكون responsable باش تعطينا باش تندومونديو هذاك l'ado.net باش يكون حاضر pour travailler sur la base de données. Mais où je vais mettre l'instruction? Elle est très intéressante l'emplacement. Alors, pour utiliser les objets permettant de manipuler les bases de données, on doit utiliser l'instruction suivante. Dans la fenêtre de code, écrire en haut, avant public class, le code suivant. Import.system.data.ldb. Alors, tout simplement, moi, je fais CTRL-C, copier, et je vais aller maintenant vers mon projet Visual Basic. Je vais ouvrir mon projet. Je vais ouvrir la fenêtre de le code. Alors, je clique ici avec le bouton droit de afficher le code. Avant public class, je fais entrer et je vais écrire avec l'instruction CTRL-V, import system.data.ldb. Alors maintenant, je peux utiliser, par exemple, pour utiliser le dataset ou là, le data adapter. Si vous n'avez pas d'instruction, vous ne pouvez pas utiliser avec les objets. Donc, la bibliothèque ou les éléments اللي كيسمحوا لنا باش نخدموا في لا باز دوني خصنا نكون عندنا هاد لو ado.net في هاد لومبلاسمون هادي pour utiliser après donc le dataset et le data adapter, etc. Pour utiliser les choses, vous devez mettre de l'instruction ici. C'est bon. Maintenant, je vais continuer les objets auxquels j'ai besoin. Alors, je vais revenir toujours le cours. Ici. Donc, la première instruction utilisée, c'est cette instruction. Alors, deuxième instruction, c'est quoi? Alors, la deuxième instruction, maintenant, on va créer une connexion vers la base de données. Alors, pour travailler une base de données, on est obligé de créer une connexion vers la base de données. Menine, le VB vers l'Access. Alors, l'instruction, c'est très intéressante. Alors, l'instruction, c'est permet de faire une connexion. Le code suivant permet la création d'une connexion vers une base de données. Remarque, la base de données doit être enregistrée dans le dossier debug du projet VB. Alors, il y a l'instruction que je vais utiliser pour créer la connexion vers la base de données. Donc, je fais ici copier, CTRL-C, et je vais mettre l'instruction le début de le projet d'Yali. Alors, comment? C'est mon projet. Ici, alors, vous avez cette instruction. J'explique un petit peu. Donc, toujours le projet, donc, on a toujours le code entre public class et entre classe. Alors, dimcon, هنا واحد la connexion سميتها هنا كون هنا بحال تنكري واحد la connexion دابا بحال تنكري une variable de type connexion. Donc toujours حنا نستعملوا dim. اش كتعني dim اننا vous créer une variable de type connection. Donc هنا تنقولوا dim con as new. Donc هنا as new هي une nouvelle as new nouvelle connexion.
dim, con, as. Donc, c'est un code. Donc, vous devez l'apprendre comme ça. Donc, c'est une instruction visuelle basique. C'est bon. Là, l'emplacement de modification, il y a par exemple, moi, je donne le nom que je veux. Ici, as connexion, ce sont des mots-clés du visuel basique. Là, OLE, DB connection, c'est-à-dire de type connexion. Parce que fait OLEDB, on peut trouver plusieurs types d'objets, par exemple connexion ou là d'autres objets. Là, on parle d'une connexion. Là, ce sont des mots-clés réservés le visuel basique. Là, le provider, c'est-à-dire le provider. Là, la source de la base de données. Est-ce qu'il y a une base de données Access, une base de données SQL Server, une base de données Oracle, etc. Donc, là, c'est le provider. Pour le Visual Basic, tout simplement, on fait plutôt pour l'Access, on fait Microsoft AC OLEDB 12.0. C'est pour l'Access. Si vous utilisez par exemple Oracle ou bien par exemple SQL Server, le provider, vous trouvez autre chose ici que l'instruction. Concernant l'Access. C'est bon. Là, point virgule, data espace source, c'est égal à le nom de la base de données. Le nom de la base de données. Client commande point l'extension de l'access. C'est bon. Alors, pour moi, est-ce que je fais une base de données avec S ou pas? Donc, je vais essayer de voir ici la base de données. Donc, ce n'est pas la base de données que j'ai créée ici. C'est ici la base de données que j'ai créée. Donc, est-ce que je... Oui. Et même maintenant, je fais une erreur. Client. Donc, tout simplement, pour éviter le problème, qu'est-ce que je fais? Pour donner le nom correct de la base de données, tout simplement, pour moi, je ne sais pas ce que j'ai commis l'erreur au niveau de la saisie, tout simplement, il faut le nom. Pour éviter le problème, faites comme moi. J'ai le dossier VB Access, un petit VB Access. Je vais ouvrir le dossier VB Access, un petit bin, debug. Voilà donc la base de données. Je clique ici une seule fois. Je prends le nom de la base de données pour ne pas avoir un problème au niveau de l'access ou le VB. Là, je vais donner le nom que j'ai fait l'access. Ici, donc, j'efface et je donne le nom correct. CTRL V. C'est non. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai créé une connexion vers la base de données. La connexion. J'ai établi une connexion, donc l'instruction هي اللي سمحت لي باش يمكن دابا نولي كنعرف نجيب لي دوني من لاكسيس ولا نصيفط لي دوني من الفي فيغ لاكسيس اونفوي دي دوني من الفي فيغ لاكسيس ou bien importer des données من l'access vers le VB. C'est bon, je vais continuer. Maintenant, je vais revenir le code, plutôt le cours. Et là, qu'est-ce que je fais là? J'ai créé une connexion vers la base de données avec le nom de la base de données. Donc, on a سميت لا كونيكسيون هي كون ابري عطيت له بروفايدر هو لاكسيس l'étape suivante هي le nom de la base de données. Maintenant on va créer un data adapter, un dataset plutôt, et un data adapter. On va commencer par le dataset. Le dataset, c'est simple. Tout simplement, j'ai dit dim, ds, as, new, dataset. Alors, je copie l'instruction. Je vais le mettre sur Visual Basic. Alors, je viens ici. Pardon. Allez ici, et je fais une entrée. CTRL V, j'ai créé un objet de type dataset. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je prépare les objets avec lesquels je travaille. On dit base de données ou on dit application VB. Alors, pour faire la liaison, je dois passer par des étapes. Qu'est-ce que ça veut dire des étapes? Je dois d'abord créer une base de données. Je dois après créer le dataset. Et qu'est-ce que je dois faire après? Créer un data adapter. Pourquoi? Pour préparer les objets qui va me permettre de échanger donc les données entre le VB et l'access. C'est tout. Après que je dois créer maintenant un data
adapteur comme on a vu dans le cours. Alors, là, pour la création de data adapter, j'ai des choses à expliquer. Alors, pour le data adapter, c'est autre chose. Alors, là, j'ai dit DIM, DA, c'est un data adapter, as new OLEDB data adapter. Et là, je fais la chose qui est très intéressante. Je vais copier d'abord le code et j'explique. CTRL C, je le visuel basique. Je fais entrer. CTRL V. Alors, qu'est-ce que je fais là? Créez-moi le data adapter. As new data adapter. Mais là, j'ai une petite instruction. Alors, comme vous le voyez, par exemple, Flaccess, on a des tables, mais pour extraire des données à partir de la table selon des critères, vous utilisez ce qu'on appelle des requêtes. Vous savez ce qu'est une requête? Une requête permet d'extraire un ensemble de données d'une table en utilisant des critères. Par exemple, je vous donne des exemples. Si vous avez une table des clients, qui contient des clients, le champ سميتو ville client. هذيك la ville فيها مثلا مراكش, Casa, Tanger, Fès, etc. Donc parfois on a besoin de voir par exemple que les clients ديال Marrakech. Qu'est-ce que je fais? تنقول له في هذيك la requête, je demande تنمشي لهذاك le champ par exemple ville وكنكتب له Marrakech. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un critère. Je ne veux pas tous les clients du Maroc, je veux tout simplement les clients de Marrakech. Donc je dois créer une requête pour afficher le résultat. C'est-à-dire sélectionner quoi? Sélectionner les données de la table. Voilà quelles données? Les données des clients qui ont pour ville Marrakech. C'est un critère qui permet d'extraire le résultat. Donc qu'est-ce que je fais là? Je fais une requête. C'est bon? Alors pour moi, je vais utiliser donc quelque chose de plus proche que les requêtes qui sont Flaccess. C'est des requêtes SQL. Donc, Inch'Allah, la leçon suivante, un autre langage qui est le langage SQL, ou le Structured Query Language. C'est un langage structuré de requêtes qu'on va utiliser pour interroger les bases de données. C'est-à-dire on va créer des requêtes entre le Visual Basic et l'Access. Flaccess, c'est simple de créer une requête. Peut-être que je vais requête وكتكريو ولكن في الفيجوال بازيك خصنا واحد اللونغاج اخر اللي ممكن نستعملها باش يمكن نكريو دي روكيت. Alors هذاك le langage on va le voir dans la leçon suivante. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une partie de هاد. Et là, qu'est-ce que je fais? Crée-moi un adapteur. Qu'est-ce qu'il contient ce data adapter? Je select. Là, maintenant, select, le français. C'est une instruction SQL. C'est une instruction SQL. Donc, SQL, donc on va le voir après. Inch'Allah, le langage SQL. Select étoile. Même maintenant, étoile. Il y a jamais. Étoile, ou tout. Quoi? Maintenant, on dit, la table. فيها la table ديالي هي دي, par exemple, هي دي la table ديالي. J'ai cette table. تنقول select étoile. انا select étoile. هي sélectionner ليا جميع les champs اللي كاينين في la table. شنو هما les champs? هما le numéro, le nom, les adresses et téléphone. From, donc نرجع هنايا sélectionner select étoile. هنا étoile هما جميع les champs. كلشي. From la table client, from client, sélectionnez-moi tous les champs de la table client. واش بغيت مثلا شي حاجه بريسي؟ نو قلت له sélectionnez-moi tous les champs de la table client. هذيك étoile اش كتعني؟ يعني في l'access sélectionnez-moi tous les champs اللي كاينين في la table et toutes les données. par exemple نقدر نقول له select مثلا étoile from client هي جميع les champs ولكن مثلا هي ديال لو نون 1 ولا ديال لو نون 2 ولا ديال هنا ما حددتليش قلت لي لو تو select étoile from client يعني جمع les champs جمع toutes les données كاع les champs اللي كاينين في la table et toutes les données. دونك انايا راه هادشي غنشوفو ان شاء الله في le langage SQL. Sélectionnez-moi tous les champs de la table, c'est-à-dire toutes les données de la table. Alors je vais revenir à l'instruction. Sélectionner tous les champs et toutes les données de la table client. ولكن par quel l'intermédiaire de quoi?
avec la connexion que j'ai créée. Quelle connexion? C'est-à-dire la connexion LinkedIn vers l'access et surtout vers la base de données, l'ismita client commun. C'est bon? Donc, هذا هو ضروري. Je donne ici l'instruction, c'est quelles données je veux, من quelle table, ولكن avec quelle connexion? Parce que là, j'ai une connexion vers quoi? J'ai une connexion vers cette base de données. Donc, il va essayer de faire la connexion vers cette base de données. Il va aller la table client et il va prendre les champs les données de la table client. C'est bon? Maintenant, pour m'assurer qu'il y a une vraie liaison entre la base de données et le projet que j'ai créé maintenant, je vais essayer d'utiliser le contrôle qu'on n'a jamais utilisé, le contrôle Data Grid View. Alors, هنايا غادي نمشي لي كونترول، غادي نمشي نقلب على Data Grid View. هنا كاينه في دوني، غنمشي هنا لدوني et je vais chercher le contrôle Data Grid View. Voilà. Le Data Grid View, comme vous le voyez ici, est dans la structure d'une table dans laquelle on peut afficher les données d'Iona à partir d'une table. Si vous avez par exemple les données d'une table, vous pouvez utiliser le Data Grid View pour afficher les données de la table à l'intérieur de cette Data Grid View. Alors, quel est le rôle de cette Data Grid View? Tout simplement, c'est pour afficher les données à partir de l'accès vers le Visual Basic sous forme d'une table. Alors, je vais continuer maintenant mon travail de Data Grid View. Je vais exécuter pour voir le résultat. Vous n'avez rien maintenant. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de code qui permet d'emporter les données à partir de l'accès vers le VB. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je veux, dès l'exécution de l'application, je veux afficher les données Data Grid View. Alors, si je veux exécuter une opération le démarrage de l'application, où je vais mettre le code, quel événement? Bien sûr, l'événement form load. Alors, je répète. Qu'est-ce que je veux? Je veux, et si vous avez le form load, je veux, quand j'exécute mon application, ou là, mon programme, je veux afficher toutes les données à partir de l'access vers le Data Grid View. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dois écrire mon code dans l'événement form load. Alors, quel est le code que je vais écrire ici form load? C'est le code que je vais écrire. Donc, je vais écrire trois lignes qui permettent de faire de la chose. Alors, j'ai créé le code et j'ai essayé d'expliquer le rôle de le code. Je recopie là le code et je vais essayer d'expliquer. Alors, form load, qu'est-ce que je fais là? CTRL V. Alors, le code. Alors, je reviens le schéma et j'explique un petit peu. Alors, comme vous le voyez ici, le schéma. C'est très intéressant. Vous avez le dataset. Le dataset, il contient des tables. Quel est l'intermédiaire entre le dataset et la base de données? C'est-à-dire pour importer les données de la base de données vers le dataset ou bien envoyer les données vers le dataset, c'est le data adapter. Mais le data adapter, c'est lui qui est le plus intéressant. Alors, quelles données je vais importer maintenant ou quelles données je vais envoyer le dataset vers? Alors, c'est très intéressant. Ce qui a cette information, c'est le data adapter. J'ai dit par exemple, si je veux importer, j'ai ici plusieurs tables. J'ai ici la table client, la table commande, la table fournisseur, et je veux travailler sur la table client. Donc, qui va faire la liaison la table avec la base de données, la table qui est dans la base de données, c'est le adaptateur. Qu'est-ce qu'il va contenir? Si je veux travailler pour le client, il va contenir les données du client. Si je veux travailler avec le fournisseur, il va connaître, il va avoir une idée les données du fournisseur. Donc le data adapter est la clé le travail qu'on va faire. Alors tout simplement, on a le code Visual Basic qui s'explique un petit peu. Alors qu'est-ce que je dis ici?
j'ai besoin d'autre chose. Il me souligne quoi le T, mais أنا محتاج لواحد لا طابل. يعني بنكري واحد لا طابل بنخدم بها. دونك غنقول له هنايا ديم T as data table. As data table. Donc, je vais revenir maintenant le Visual Basic. Visual Basic, oui, Visual Basic, Visual Basic. Ici, as data. As data table. C'est bon. Il ne souligne pas maintenant le T. Hna grid, data grid view, moi, je vais maintenant donner le nom ici, grid, et pas data grid view. Donc je vais essayer de changer le nom. Et là, je donne tout simplement grid. Alors, je vais revenir le code. Alors, vous avez ici le code correct. Alors, j'explique un petit peu. Qu'est-ce que je donne ici? Vous avez ici un mot en anglais. Le mot fil. Qu'est-ce que ça veut dire le mot fil? Le mot fil, ou le mot remplir. Fil ou remplir. Alors, l'instruction, qu'est-ce qu'il fait? Alors, moi j'ai créé un data adapter, oui ou non? هو سميتو الداء. هذا الداء qu'est-ce qu'il contient? قلت ليه في هذا الداتا ادابتر qu'est-ce qu'il va poser? Il va poser جميع les données اللي كاينين في la table client. C'est bon. Le data adapter, qu'est-ce qu'il contient? في le data adapter, je demande le Visual Basic d'importer هذوك les données اللي كاينين كلهم في la table client ويحطوهم في le data adapter. C'est bon. Alors qu'est-ce que je fais هنايا? J'ai dit في le DS هنا فيل هي remplir. في le DS ديك الداتا سيت اللي عندي غتكري لي واحد لطابل سميتو سيل بحال بتكري لي واحد لطابل في هذيك لو داتا اس هذيك لو دي اس كري عندك في واحد لطابل عندها مثلا لو دي اس تون زون في هاد لو دي اس اش غادي يدير بيكري واحد لطابل هنا في لو دي اس بغينا نسميوها السائل بحال بتقول هي ليكيفالون ديال الطابل كليون اللي كاين هنا وكاين ماشي غيل هنا كاينه غيل هنا هي الانكوبي من هذيك لطابل حطها لي هنايا سي بون سميها السائل وحطها في لو داتا سيت اي كيس كيل فا فيغ ابري remplir هذيك السائل اللي كريتي في الدي اس par le contenu du DA par le contenu ou le DA qu'est-ce qu'il contient il contient toutes les données ديال la table client بحال قلت لي سي جيب دوك لي دوني toutes les données اللي كاينين في la table client حطهم في le DA ومن بعد remplir هذاك واحد الطابل سميتها السائل حطها في لا باز دوني اللي كاينه في لو دي اس وعمرها بهذاك الشيء اللي كاين في لو دي ا. C'est bon. J'explique une autre fois. Je demande ici de créer une connexion. Après la connexion, je demande le Visual Basic de créer واحد لو داتا ادابتر يعني واحد لا سورس دو دوني اش فيها هذوك لو داتا ادابتر بيختار فيها كاع لي شون لي دوني اللي كاينين في لا طابل كليون هاد لا طابل كاين طابل كليون لا طابل كليون غير اللي كاينه في لا باز دو دوني يعني بيمشي يجيب لي دوني من لا باز دو دوني بيحطهم في هذوك لو داتا ادابتر حيت لو داتا ادابتر هو الانترميديير اونتر لي دو اونتر لو داتا سيت اي بحال بتقول له انترميديير اونتر لا باز دو دوني غير et la base de données que j'ai créée la copie que j'ai créée في le dataset باش حيت انا ماشي اون مود كونيكتي اون مود ديكونيكتي دابا مشيت جبت لي دوني وعمرت لو داتا ادابتر وقطعت لا باز وقطعت جي كوبي لا كونيكسيون افيك لا باز دو دوني الوغ لو داتا ادابتر كيس كونتيان لو داتا ادابتر فيه كاع لي هذوك لي دوني اللي كاينين في لا طابل كليون هنا كيسكو جي في جو دوموند جو دي بنكري واحد لا طابل في الداتا سيت ديك الداتا سيت سميتها السائل هي المقابل ديال لا طابل كليون غير اللي كاينه في لا طابل دوني سميتها انا السائل هنا جو بو دوني لو نون اللي بيت في الدي اس وباش غادي يغومبليها فيل غومبليها بداكشي اللي كاين في لو داتا ادابتر سي بون هنا جي كري اون طابل اون فري طابل هازا طيبل يعني اون باز دو طابل هنا قلت ليه تي لا طابل اش حط فيها انتيغال دي اس بوان تيبل سي 1 يعني داكشي اللي كاين في سي 1
داك لا طابل سي ان اللي كاينه في الدي اس، كاع داكشي اللي كاين فيها حطو في هاد لا طابل تي. يعني كري واحد لا طابل، واحد لا فاريابل تي، ونقول فيها دوك لي دوني اللي كاينين في هذيك لا طابل سي ال اللي كريت في الداتا اس في الداتا سيت، حطوهم في تي. ابخي جريد، ديك لا جري بوان داتا سورس. شنو هي داتا سورس؟ هي المنبع ديال المعلومه ولا المصدر ديال المعلومات ديال الجريد هو داك التي. يعني داكشي اللي نقلنا من هذيك الداتا سيت في هذيك لا طابل حطوا لينا فين؟ في الجريد tout simplement. C'est une instruction. Grid point data source est égal à T. Donc maintenant, je vais essayer d'exécuter mon code et je vais voir le résultat. Alors, comme vous voyez, qu'est-ce que j'ai ici maintenant? J'ai ici les données lesquelles de la base de données Access. Je l'ai affiché maintenant en Visual Basic Flash, le data grid. Alors, parfois, faites attention. Parfois, c'est pas toujours. Si vous n'arrivez pas à afficher le résultat, ou bien s'il vous donne un message d'erreur parfois, essayez de fermer la base de données. S'il vous donne un message d'erreur, donc faites attention, parfois s'il vous donne un message d'erreur, essayez de fermer la base de données avant d'afficher le résultat. Donc je vais essayer de fermer maintenant la base de données comme ça. Et je peux exécuter. Parfois, j'ai dit parfois, si vous trouvez un problème, s'il vous donne un message impossible d'ouvrir la table bien, essayez de fermer la base de données. C'est bon. Maintenant, une petite remarque. En ce qui concerne cette ligne, vous n'êtes pas obligé de passer par la ligne ID. Et moi, je le fais tout simplement pour organiser le travail. Est-ce qu'on peut faire directement comme ça? Est-ce que je peux le faire comme ça directement? Je peux me effacer le T. Et je peux le faire comme ça. Est-ce que je peux le faire comme ça? Je vais essayer de voir. Ça donne la même chose. Tout simplement dire que le T intermédiaire, c'est pour expliquer tout simplement. Vous pouvez le faire comme ça si vous voulez. Alors, sans passer par le T, qu'est-ce que je fais là? ds.file, remplir le DS. Et je fais là donc le CL que j'ai créé le DS, remplir blabla grid. Tout simplement, vous pouvez le faire. C'est presque la même chose. Et c'est pour organiser tout simplement, j'utilise les trois instructions, c'est pour organiser. Mais ça peut donner toujours le même résultat sans utiliser le tableau T. C'est bon. Maintenant, j'exécute pour voir combien j'ai maintenant de lignes. Combien j'ai de lignes sur le data grid? J'ai 3 lignes. Alors, je vais essayer maintenant de modifier la base de données. Alors, on génère l'access. Je vais ouvrir ici la base de données. Et je vais essayer d'ajouter une ligne. Donc j'ouvre la table client et je vais essayer d'ajouter une ligne. Par exemple, je fais 4. Je fais ici N4. L'adresse 4. Et je fais ici un numéro de téléphone. Alors, j'enregistre et je ferme. J'enregistre. Oui. Maintenant, je vais essayer d'ouvrir à partir de Visual Basic. Je vais ouvrir l'application Identity. Alors, comme vous remarquez, quatrième ligne est ajoutée. Voilà. Donc, là, j'ai directement ce qu'on appelle le lien entre la base de données et mon travail. C'est bon? Donc je vais essayer de continuer la prochaine fois, Inch'Allah, essayer de faire le travail, essayer de lire le cours, faire le travail, et même vous pouvez préparer l'interface pour la suite de l'exercice. Allez, je vais vous montrer ici donc l'interface que vous devez faire pour continuer le travail. Donc, mais je laisse le travail pour la prochaine fois. Je vais essayer de montrer ici l'interface. C'est comme ça, vous faites les choses à dos. Donc vous trouvez le projet comme les choses à dos que vous devez ajouter pour réaliser le projet la prochaine fois. Donc je vais essayer de mettre les choses à dos ici. Parce qu'on va parler de ce qu'on appelle la gestion client, c'est-à-dire la gestion client. On va essayer de faire l'ajout, la modification, la consultation, la suppression, la recherche. Les données d'un client, l'accès vers l'application VB vers la base
de données. Alors, essayez de faire de l'interface ADI pour euh, toujours on prépare notre TP, donc la suite jette le TP et on travaille toujours sur le mode déconnecté. Donc, vous le voyez ici, c'est-à-dire l'interface qu'on va utiliser. On a pas mal de code à faire après, donc je vais essayer de le faire, de l'expliquer davantage. Ici, vous avez l'ajout, c'est-à-dire l'ajout, ajouter un client sur la base de données. Ici, vous avez la recherche, on recherche un client, soit par code, soit par numéro, donc on va le faire les deux à la fois. On a la modification, c'est-à-dire modifier les données d'un client, supprimer un client. Ici, le bouton enregistrer. C'est le fameux bouton enregistrer, c'est quoi? Si on termine le travail d'Iana, après je vais enregistrer. Enregistrer permet d'envoyer les données que j'effectue ici vers la base de données. C'est bon? Alors, donc merci de votre attention et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Donc essayez de voir le cours, essayez de voir le début de le type et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.